au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis donc Élodie Lamarque sur Radio Grand Lac et je suis très heureuse de vous retrouver après ce temps de pause estivale pour cette émission Question de parents qui sera donc spécialement sur la rentrée. Alors n'hésitez pas quand même à rester après pour ce mercredi de la parentalité puisque mon émission sera suivie de celle de Pauline sur Parents autrement à 13h. Je me permets aussi de vous rappeler que vous retrouverez donc toutes les anciennes émissions sur YouTube de Radio Grand Lac, mais aussi sur mes réseaux sociaux de Facebook et LinkedIn. Alors pour redémarrer ce temps de rentrée avec vous et pour parler de nos enfants, on va vraiment se remettre un peu dans le bain avec, après ce temps de vacances que j'espère qu'ils furent bonnes, ce temps de ralentissement et de partage où nos enfants ont pu se poser, où on a pu aussi échanger avec eux de différentes façons et de manière peut-être plus posée, plus calme. Et bien le temps de la rentrée, on retombe rapidement dans ce rythme rapide. Depuis lundi, avec cette première semaine, on est énormément dans le faire. On a beaucoup de choses à faire en tant que parents et ça se multiplie selon le nombre de nos enfants. Mais c'est vrai que c'est un temps où il peut être difficile d'entrer en relation avec nos enfants, de prendre des temps pour vraiment échanger avec eux, alors que c'était une période un peu cruciale. Alors on va avoir aujourd'hui un peu assez démêlé pour trouver cet équilibre entre l'être et le faire. Parce que comme je vous disais, comme tout parent, cette première semaine, c'est souvent une des pires où il y a beaucoup de choses à faire, même si on a anticipé les courses de la rentrée, on a toujours des oublis, on a toutes les inscriptions aux activités qui peuvent être parfois une véritable course. On peut aussi avoir tous les papiers à signer, les différentes réunions de parents qui commencent à s'enchaîner, à se prévoir, tout en ayant soi-même sa propre rentrée professionnelle. Donc c'est vraiment un temps où on peut être très rapidement complètement surmené, surchargé d'actions à faire. Pourtant, c'est un temps très important d'être à l'écoute et d'être auprès de nos enfants. Même si nos enfants ne vivent pas forcément une grande période de changement, alors il y a des rentrées qui pour nos enfants seront encore plus difficiles, plus agitées ou encore une étape encore plus grande, forcément si il y a tout ce qui était déménagement, changement de cycle, donc passage en CP, en 6e, en seconde, même pour les ados. La rentrée, ça reste quand même un moment un peu clé et surtout des moments d'appréhension. Même si on a nos enfants qui aiment l'école ou qui ne montrent pas forcément d'inquiétude, puisqu'ils ne changent pas d'école, les copains sont toujours là, ils ont déjà eu connaissance de la maîtresse ou maître qu'ils allaient avoir, ça reste quand même une rupture où on a été pendant tout un temps, 2 mois, dans notre bulle un petit peu familiale, où notre place elle est complètement acquise, limite un peu étiqueté, on peut être même le petit dernier ou alors le grand, mais voilà, notre place est complètement acquise. Et la rentrée vient bousculer un petit peu tout ça, parce qu'on retourne à l'école et qu'on va devoir un peu reconstruire sa place, surtout si l'été a été synonyme de changement. Alors là, je pense peut-être un peu plus pour nos ados ou qui peuvent avoir eu un pic de croissance ou de changement, la voix qui a mué, enfin véritablement un changement qu'il va falloir assumer devant les copains. Et du coup, cette période de rentrée, c'est un moment où l'enfant un peu à se redéfinir sa place dans la classe supérieure, ou alors en cas de redoublement, de devoir retrouver une place et assumer ça. Ça peut être compliqué de construire cette place. Et là, je ne peux que vous inviter à vous arrêter un petit instant et à vous rappeler aussi de vos propres rentrées. Comment c'était pour vous, vos rentrées, vos émotions? Est-ce que vous aimiez ça,
Alors moi, j'étais une grande fan d'achat de papeterie, de prévoir tout ce qui était les stylos, les cahiers, différentes choses, mais quand même le passage d'entrer en relation et d'aller le premier jour, j'avais beaucoup d'appréhension et alors vraiment un mal de ventre assez caractéristique. Et c'est véritablement là aussi qu'il faut réaliser que même si nos enfants le montrent plus ou moins, il y en a des enfants véritablement aussi qui l'expriment, ce temps de rentrée, c'est vraiment quand même un temps où il faut oser, ou dépasser sa peur. Je me souviens que dans une émission précédente, j'avais évoqué la peur. La peur, elle nous est nécessaire. C'est un stress qui est bon. C'est vraiment une alliée. Alors, c'est bon de rappeler à nos enfants que y a la peur vers un monde danger. Quand on se retrouve au bord d'une route ou à traverser, il y a vraiment une peur à écouter. Est-ce que le danger est réellement là? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Ça, c'est une peur vraiment qui doit nous arrêter. Mais on a aussi une autre forme de peur, celle qui est à dépasser. Celle qui peut être stimulante, qui peut être même amusante dans les parcs de loisirs, dans tout ce qui est les manèges. C'est vraiment aller associer, aller vérifier auprès de notre enfant quelle peur il peut peut-être rencontrer ce jour-là. Est-ce que c'est une peur vraiment avec une grosse inquiétude ou une peur simplement à dépasser et qui est alors un peu à partager, à évoquer et à accompagner? Parce que notre enfant, comme je vous disais, l'enjeu, c'est d'aller à nouveau vers l'autre, retrouver un peu les codes de relation avec ses amis, avec ses nouveaux camarades de classe, mais aussi les règles de l'institution, les règles de la nouvelle maîtresse, et s'assumer avec ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on veut devenir cette année. Vous verrez dans la deuxième partie d'émission, je vous donnerai vraiment des choses pratiques, des petits trucs, des activités pour vraiment accompagner ça de façon ludique. Et aussi, on a toute l'inquiétude aussi de la réussite, de bien faire et de vouloir réussir cette nouvelle année, les notes, l'enjeu. Et c'est toujours un peu tristement, souvent quand j'échange avec des enfants qui reviennent de la rentrée, qui reviennent avec véritablement toutes ces nouvelles règles de notes, de classification, où les professeurs peuvent avoir expliqué un long moment comment allait fonctionner l'année, mais d'un point de vue très pratico-pratique sur les devoirs, les enseignements, les contrôles. Et on le verra après, l'importance quand même d'y donner du sens, l'envie à l'enfant vraiment d'aller se dépasser cette peur et d'aller se dépasser soi-même durant cette année. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, en plein milieu de ce tumulte de rentrée, de véritablement réfléchir entre où est-ce que nous sommes dans l'être, être à l'écoute de notre enfant, être avec lui, et vraiment dans le faire. Et sur cette semaine-là, il est tellement facile de partir dans toutes les choses à faire, toutes nos listes, et d'en oublier un peu ces temps de pause où il est important d'écouter nos enfants. Et c'est pour ça que je vous en appelais à votre mémoire pour vous rentrer dans votre jeunesse, pour vraiment, qu'est-ce que vous auriez eu besoin et d'essayer d'apporter ceci à votre enfant. Vraiment, au milieu de tout ce surmenage, parce que ça, je nie pas quand même la charge que c'est pour nos parents, d'aller véritablement chercher ces temps de pause, d'écoute de notre enfant. Alors, écoute aussi bien au niveau de la parole, mais l'écoute aussi bien au niveau de son comportement. D'aller un petit peu observer, ce qui met en mots MAUX. Alors, ça peut être de la nervosité, un peu de stress, du mauvais sommeil, tout ce qui pourrait nous donner un peu des pistes pour comprendre ce qu'il traverse la journée. Ça peut être aussi un petit temps de pause si vous avez la possibilité d'observer votre enfant rentrer dans la cour et voir un petit peu comment il interagit avec les autres, pour le soir, en échangeant avec lui, pouvoir peut-être revoir avec lui et peut-être s'il en a besoin ou s'il vous le demande, ça sera important de lui donner quelques conseils ou même de lui raconter comment c'était pour vous. Donc, sur ce temps de première semaine, je vous invite véritablement, malgré l'agenda,
à mettre des temps de pause, un peu comme sur les anciens magnétos, où on appuie sur la pause et on observe ce qui se passe. Parce que c'est primordial pour notre enfant, même pour lui, pour arriver à faire un petit peu le tri dans cette agitation, dans cette accélération qu'il connaît. Quel tri il peut faire par rapport à ce qu'il vit, ce ressenti, son entrée en relation et ses apprentissages. Donc pour ça, l'important va être véritablement c'est toujours un peu mon credo, de prendre quelque chose d'assez simple et ludique. C'est pas forcément des grands moments, des grandes plages horaires, mais prendre vraiment le temps. Vous verrez, aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale. Après je reprendrai un peu, si vous avez eu l'habitude des émissions de l'année dernière, ce cycle des 3 épisodes avec un thème plus particulier. Donc à partir de la prochaine fois, ça sera le cycle sur la communication avec son enfant, comment parler, écouter son enfant. Vous trouverez bien là de pistes concrètes. Donc ça sera à partir du 18 septembre. Mais là, rapidement, sur l'importance d'écouter et d'accueillir ce que votre enfant va vous dire de sa rentrée. Par exemple, quelque chose de tout bête, on peut avoir tendance à poser à notre enfant, un peu dans la rapidité, des questions un petit peu fermées. Alors, c'était bien ta journée? Elle est gentille, la maîtresse? Alors, c'est des questions qui sont un petit peu, qu'on appelle fermées, parce qu'il y a quand même déjà un peu une intuition de la réponse dedans, où on donne quand même déjà une orientation. Ce qui peut être intéressant, et vous allez voir, ça peut ouvrir à votre enfant un champ beaucoup plus grand, de dire, alors tu me racontes ta journée, comment ça s'est passé? Et là, l'enfant va avoir plus le loisir de vous évoquer ce qui en premier lieu l'a vraiment interpellé. Alors c'est pas forcément des choses négatives ou qu'il a mal vécu, mais vous allez pouvoir accueillir l'important pour lui. Alors ce sera peut-être le repas de la cantine ou quelque chose qui pourrait vous sembler un détail, mais qui pour lui là a pris un peu toute l'importance. Ça peut être là sur la récréation, ses amis, sur la présence d'un copain qui a déménagé ou pas. Mais véritablement d'ouvrir ce champ. Alors, comment s'est passée ta journée va lui permettre vous allez lui permettre de vous présenter son univers et vous surtout de plonger dedans. Et au travers de cette question, on a tous fait des rentrées qui se passent très très bien et qui vont bien. Et comme je suis déjà toujours un peu à dire, ces peurs à dépasser, ces rentrées, c'est un peu un moment charnière. C'est une préparation aussi pour la vie plus grande, quand nos enfants auront grandi, sur les premières embauches ou d'autres premières fois. Donc c'est vraiment ne pas dramatiser, simplement à adoucir. Donc ce temps de pause où on est plus dans l'être que dans le faire peut être vraiment primordial pour notre enfant. Ce qui est aussi important, et je pense que je l'avais déjà raconté, mais c'est toujours un peu une anecdote qui pour moi illustre très bien un peu les biais qu'on peut avoir quand on souhaite aider notre enfant, c'est sur ce que vit notre enfant. On va souvent, et c'est là l'importance aussi, interpréter en fonction de ce qu'on imagine, ce que nous aurions vécu, notre propre vécu, notre propre ressenti, et on va un peu le calquer sur les enfants. Je vous disais, moi, j'ai toujours été très bonne élève, à vraiment aimer préparer mes affaires, préparer les contrôles, être très studieuse, faire des petites fiches. Même aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai encore des petites fiches Bristol sous mes yeux là pour préparer les émissions. Donc il y a quand même quelque chose qui reste et qui permet de moi m'organiser, de vraiment me structurer. Mais après, le relationnel était beaucoup plus difficile.
Tout ça pour accompagner votre enfant à aller chercher sur son ressenti. Donc moi, je me souviendrai toujours de la rentrée de CP de mon fils. Donc très rapidement, puisque c'est une anecdote que je raconte assez souvent, mais cette rentrée pour mon fils a été extrêmement stressante. Vraiment beaucoup d'inquiétudes, alors que c'était une maternelle qui était associée au primaire, donc forcément il avait rejoint ses copains, la maîtresse était connue, mais voilà, tout de suite, il a été très problématique. Dès quasiment le premier jour, on lui avait expliqué un peu les règles, notamment à l'époque les bons points, différentes choses. Et c'était le drame. Et ça a duré vraiment sur une longue durée, un mois au moins, où il s'inquiétait à dire que c'était une catastrophe, qu'il n'allait pas avoir d'image, qu'il n'allait pas avoir de bons points, et que... Alors moi j'étais un petit peu embêtée devant vraiment cette inquiétude où il avait jamais présenté vraiment ce stress de la réussite, et me voilà tous les soirs à le rassurer sur le fait que non, c'était un petit enfant intelligent, un garçon intelligent qui avait aucune raison qu'il n'apprenne pas, qu'il réussisse pas et qu'il n'ait pas ces fameuses notes. Et ces bonnes notes notamment, et du coup qui déclencherait le bon point et l'image. Et alors voilà, tout un mois où rien ne l'apaisait, c'était vraiment de plus en plus stressant pour lui, et vraiment une inquiétude. Le soir, beaucoup de larmes, un sommeil agité, une difficulté à retourner à l'école. Voilà, sur ce principe-là. Je le questionnais, je le rassurais sur l'intelligence, jusqu'au moment où je suis quand même allée me poser, vraiment à écouter et vraiment décortiquer. Donc ça, on reprendra ça dans les cycles prochains, comment communiquer et vraiment arriver à cheminer avec son enfant dans sa pensée. Et au bout du compte, ce qui inquiétait mon fils, c'était absolument pas sa capacité d'apprendre, mais véritablement, il avait un petit crush, il aimait beaucoup sa maîtresse, et l'important pour lui, au travers des images et des bons points, était vraiment de garder un souvenir de la maîtresse. Et en aucun cas, il n'associait l'image à la réussite, mais plutôt l'image au souvenir de la maîtresse. Donc forcément, je lui répondais toujours à côté en lui rassurant que c'était un enfant intelligent. Forcément, il devait se dire que je devais être gentille, mais que ça répondait pas du tout à sa question. Donc voilà, toute cette agitation de la rentrée peut occasionner aussi ce décalage, cette mauvaise compréhension, ou même nos enfants, ça c'est un thème aussi que j'ai déjà abordé, peut vraiment aussi, s'ils nous sentent complètement agités, déjà dépassés par tout ce qu'il y a à faire, ne pas vouloir forcément nous en rajouter. Et à notre simple question, alors comment ça s'est passé ta journée, elle était bien la maîtresse, elle était gentille, il va pas forcément oser nous vouloir nous mettre un peu en surcharge non plus, et nous répondre oui, tout s'est bien passé. Alors qu'une question ouverte lui offrirait la possibilité de nous révéler peut-être d'autres choses. Je vais vous proposer de faire une première pause musicale avant de reprendre une partie qui sera beaucoup plus pratique de les trucs et astuces, comment accompagner son enfant et rester vraiment à son contact et ne pas se laisser complètement submerger par tout ce qu'il y a à faire, mais véritablement être avec son enfant. Donc je vous quitte pour un petit instant et je vous retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour, de retour pour la suite de l'émission. Restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac pour votre mercredi de la parentalité, puisqu'à 13h, vous aurez Pauline pour son émission Parents autrement. Alors pour cette deuxième partie de cette émission Question de parents, alors que j'avais souhaité spécialement dédiée à la rentrée, dans cette semaine toujours bien chargée de début de septembre, donc vous exposer vraiment les enjeux pour votre enfant et vraiment cette importance, mais même pour nous parents, d'essayer malgré ce surmenage, cette surcharge de choses à faire, de trouver le temps pour être avec son enfant, pour être à son écoute. Vraiment, je le vois un peu comme une temps de respiration, vraiment ces temps un peu où on aère
cette agitation, cette accélération du temps qui est forcée après un mois de juillet-août, beaucoup plus réduit en rythme, moins de stress, même si on a travaillé quand même, il y a une moins grosse charge de pensée, d'action à faire. Donc là, c'est vraiment s'offrir ce temps de respiration, et c'est ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir de cette émission, de prendre des petits temps de pause et de respiration avec votre enfant dans cette semaine. Et on va voir, j'ai essayé de vous expliquer un peu le pourquoi, le comment, mais comment on va faire. Voilà, maintenant on va s'attacher vraiment comment on va faire, d'arriver à ne pas que faire et s'arrêter pour véritablement créer cette relation avec notre enfant. Et c'est vrai que des bases comme ça posées dès le mois de septembre, dès la rentrée, va permettre aussi tout au long de l'année de conserver ce rythme, un peu les bonnes intentions, comme on peut en avoir en sport ou même professionnellement. Et ben là aussi, poser un peu des nouvelles règles. Le mois de septembre nous offre cette possibilité de dire, tiens, cette année, on va essayer comme de... Voilà, des petits, ça peut être prendre plein de formes un peu rituelles qui peuvent être importantes pour nous et pour nos enfants, de nous rappeler que l'objectif aussi, c'est d'être bien, d'être au clair avec ce qu'on ressent, et d'être soi pour grandir. Et du coup, je vous invite à des rituels peut-être tout simples. Ça peut être vraiment des petits temps. Alors peut-être pas tous les soirs parce qu'il y a vraiment quand même toute une agitation, surtout quand les activités vont recommencer. Mais par exemple, un petit conseil de famille où on fait un peu un point sur ce qu'on traverse dans la semaine. Alors ça peut être le mardi, le mercredi, si on veut avoir le temps de changer un peu, si on se dit que ça va trop vite et qu'il y a plein d'oublis, enfin pour rectifier. Ou alors ça peut être le point on le verra, la projection. Ça peut être aussi le dimanche soir de se dire tiens, qu'est-ce que bilan de la semaine dernière et comment on voit cette semaine-là. Ça peut vous sembler bizarre, on l'a souvent des fois dans notre vie professionnelle, ces temps de pause ou comment on s'organise et de faire un point un peu de ce qu'on traverse. Avec les enfants, ça peut être aussi une forme beaucoup plus ludique. Par exemple, moi je sais que le jeu Dixit, alors c'est un jeu sans doute très très bien, je n'ai jamais compris les règles en tant qu'adulte, donc dans ce jeu de société, mais ce que j'affectionne dans ce jeu, c'est vraiment les cartes, et il y a beaucoup de modèles différents, donc vous pouvez même choisir. Par exemple, au travers de ce conseil ou conseil de famille, ce temps un peu bilan de réunion ritualisé, le jeu Dixit peut vous permettre, en ayant sélectionné une dizaine ou une quinzaine de cartes, en fonction de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est grand, plus on peut prendre un nombre de cartes important. Ça va être simplement de lui faire choisir, tiens, quelle est la carte qui représente un peu ta journée ou pas. Vous verrez, c'est des cartes très tournées sur l'imaginaire. Il y a plein de détails, il y a des fois un peu des incohérences dans les dessins. Et ça peut être un très bon support de communication avec l'enfant, qui a cette force de l'imaginaire, de pouvoir se projeter et qui va pouvoir vous raconter la journée avec ce support de la carte. Et souvent, pour les enfants qui seront un peu plus timides ou qui pourraient avoir du mal, vous verrez qu'un support de carte peut vraiment ouvrir le dialogue. D'autres rituels qui peuvent être aussi importants, ça peut être par exemple de vraiment afficher un agenda avec vraiment les différentes temps d'activité des frères et sœurs, ses propres activités, le temps d'école, pour aider vraiment l'enfant à visualiser. Même chez les plus grands, ça peut vraiment aider à cadrer. Alors là, je suis vraiment sur ce faire, mais dans l'équilibre, dans l'être, c'est aussi cet agenda, l'associer. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous proposer, qui peut être quelque chose pour nous adultes et enfants qui est plein de sens, et je suis toujours surprise de l'esthétique, la beauté qu'il en ressort de ce travail, c'est les tableaux d'inspiration. Et ça, même pour les enfants, et ça peut être un vrai temps familial, les adolescents aiment aussi, et les plus petits pourront se saisir de cet outil à leur manière. L'idée du tableau d'inspiration, là on est à l'opposé de l'agenda où on est vraiment sur les actions à faire. Là, le tableau d'inspiration, c'est l'être. Qu'est-ce qu'on a envie d'être ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir ? Comment on a envie d'être cette année et d'évoluer cette année ? Et vraiment de faire cette projection.
Alors le tableau d'inspiration, vous pourrez trouver des consignes sur Internet, mais alors c'est très très simple. L'idée, c'est vraiment de créer un instant où, avec de la musique, tout le monde autour d'une table avec des ciseaux. On prend plein de magazines différents, qui viennent un peu de partout. Et on va simplement feuilleter et découper ce qui nous interpelle, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie, ce qui nous attire. Alors ça peut être un petit morceau de fleur, ça peut être un mot, ça peut être une couleur. Pour l'avoir fait plusieurs fois à des moments clés de ma vie, c'est vraiment impressionnant parce que très rapidement on rentre, on découpe et on met de côté toutes les petites images qui nous plaisent, les mots, les expressions, on collecte. Et après, chacun prend une grande chemise un peu cartonnée et on va faire un collage. Voilà, vraiment positionné. Et ça se fait même un peu, j'ai envie de dire un peu sous état hypnotique, un peu dans un état où on réfléchit pas, on pose un peu les choses comme ça, pour projeter sur cette feuille vraiment qu'est-ce qu'on aimerait ressentir, découvrir cette année. Et vous allez voir, moi je suis toujours bluffée quand je le fais pour moi-même ou pour donner la consigne à des patients, de voir le résultat qui est absolument superbe et harmonieux et qui va vraiment nous aider à garder en tête vraiment qu'est-ce qu'on souhaite vivre, ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait colorer notre année. Et je trouve que associé aux agendas à différentes choses où c'est dans le faire, ces tableaux d'inspiration qui peuvent être, je vous le redis, faits à tout âge, permet vraiment, quand on l'affiche, de se replonger vraiment dans nos intentions, dans prendre ce pas de côté et ce temps de pause récréatif, créatif, de projection dans l'année. Et ça peut vraiment aussi aider l'enfant à se dissocier un peu, à se décoller de cet âge d'apprentissage, de réussite, de notes, parce que l'école aussi c'est un temps magique pour l'enfant où on entre en magique dans les apprentissages, dans l'évolution, où on apprend à entrer en relation, mais aussi où on acquiert des découvertes du monde, une lecture de tout ce qui nous entoure, et c'est pas simplement des formules mathématiques ou les capitales des pays à apprendre. C'est vraiment oser donner plus de sens, une plus grande grandeur à tous ces apprentissages, et ça peut être posé dès l'année, et là, l'enfant va investir aussi l'école de façon tout à fait différente. Donc, n'hésitez pas à créer, des temps de respiration, d'inspiration cette première semaine, mais aussi tout le long de l'année, et je continuerai à vous accompagner à trouver des choses pratiques qui pourront vous aider. Donc, j'espère que là, vous aurez trouvé au moins sur ce temps de cette chronique un temps de respiration, et je vous retrouverai donc pour le 18 septembre donc sur ce nouveau cycle que j'engagerai au travers de 3 épisodes, donc sur la communication, comment parler et écouter vos enfants. En attendant, restez sur nos ondes pour Pauline, et je vous souhaite une très belle fin de semaine, plein de courage pour les actions à mener parce qu'il y en a, et je vous dis à très bientôt. Merci. Radio Grand Lac.